Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler des revenus passifs et notamment comment construire des revenus passifs avec moins de 100 euros. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner comment faire ou vous donner des idées de revenus passifs qui vont vous permettre avec moins de 100 euros de pouvoir commencer à créer des revenus passifs, mais des points qui vont vous permettre de comprendre comment on peut construire des revenus passifs avec moins de 100 euros. Parce qu'effectivement, les revenus passifs, c'est une idée personnelle, que ce soit la bourse, l'immobilier, la location de voiture ou le business internet, ça c'est votre choix et votre choix personnel qui feront que vous vous dirigerez en premier plutôt vers un pilier que vers un autre. Mais effectivement, il est aussi important de comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, tout simplement pour pouvoir commencer à créer des revenus passifs. Et on va voir donc dans cette vidéo ces points-là afin que je vous dirige et que cette vidéo vous dirige plutôt vers les bonnes stratégies pour pouvoir commencer à créer des revenus passifs et effectivement avec peu de moyens et comme je le dis dans cette vidéo avec moins de 100 euros. Allez, c'est parti, on voit le premier point tout de suite. Mais avant, n'oubliez pas effectivement de vous abonner à cette chaîne YouTube et à me mettre un like également à cette vidéo pour qu'elle puisse être vue par un maximum de personnes. Alors le premier point qu'on va voir ensemble, c'est le mythe qu'il faut de l'argent pour pouvoir faire de l'argent. Donc on entend effectivement souvent ce mythe où effectivement les gens qui veulent décrédibiliser ou effectivement décourager les gens qui veulent commencer à faire de l'argent, que si tu n'en as pas, tu risques pas d'en faire. Pour moi ce mythe il est faux et j'en parle dans plusieurs vidéos sur cette chaîne. C'est qu'effectivement on peut commencer même gratuitement de pouvoir créer des revenus passifs. Je pense à la location de voiture où là rien ne vous empêche si vous avez une voiture en bon état de commencer à la louer en la mettant sur des plateformes de location de voitures qui vous permettront avec les premières locations de créer vos premiers revenus passifs et d'enchaîner ensuite. Vous avez par exemple aussi la bourse où là effectivement pour quelques dizaines d'euros, donc moins de 100 euros comme je le dis dans cette vidéo, vous pouvez commencer à acheter des actions à dividendes qui, avec ces dividendes, en les réinvestissant, vont vous permettre de d'acheter d'autres actions et de créer d'autres revenus passifs avec les dividendes, etc. etc. Je prends un autre exemple qui est plus récent mais qui est assez connu, c'est par exemple le cas de Bill Gates. Bill Gates, effectivement, il a commencé dans le garage de son père, me semble-t-il. Et effectivement, il n'avait pas des dizaines de milliers d'euros quand il a commencé, puisqu'il a commencé du garage d'un garage. Donc forcément, pour pouvoir commencer à construire ses ordinateurs. Donc forcément, vous voyez bien qu'on peut démarrer sans avoir d'argent ou peu d'argent et devenir par exemple milliardaire. C'est tout à fait possible si vous le voulez. Donc effectivement, n'écoutez pas ces gens qui vont vous dire bah ouais mais de toute façon vous n'avez pas d'argent donc tu n'arriveras à rien. Ce n'est pas vrai. Effectivement ce sera dur au départ parce qu'il faut lancer la machine, mais effectivement c'est tout à fait réalisable et tout à fait possible comme je l'ai dit en vous donnant des exemples au début de ce point, comme quoi il est effectivement réalisable de pouvoir commencer à le faire sans moyens du tout. Donc on va maintenant parler du deuxième point qui sont les trois piliers qui vont vous permettre effectivement avec peu d'argent et avec moins de 100 euros de pouvoir commencer à créer des revenus passifs. Donc les deux premiers, j'en ai parlé dans le point précédent. Donc c'est la location de voiture entre particuliers si vous avez une voiture, où là effectivement gratuitement vous pouvez commencer. Si votre voiture est en bon état, bien sûr, et que vous en avez une, comme je disais tout à l'heure, ça va vous permettre de commencer tout à fait gratuitement, de pouvoir commencer à créer des revenus passifs. Et vous allez voir que c'est kiffant de voir que vous allez pouvoir commencer à toucher de l'argent sans avoir rien fait, puisque effectivement, quand vous louez une voiture, c'est votre voiture qui fait le travail pendant que vous encaissez l'argent. Effectivement, après, il y aura d'autres spécificités où effectivement, il y aura par exemple l'entretien et la réparation des voitures, où là, effectivement, vous allez avoir un peu plus de travail ensuite. Mais en tout cas, au début, si votre voiture est en bon état et que vous la louez, vous allez voir que l'argent va tomber tout seul. Le deuxième pilier, j'en ai aussi parlé juste avant, c'est la bourse. Effectivement, avec les actions à dividendes, vous pouvez commencer à toucher de l'argent. Et là, par contre, c'est totalement passif une fois que vous avez acheté les actions à dividendes. Vous aurez juste à encaisser et ensuite réacheter ces actions. Donc c'est ça prend que quelques minutes
puisqu'effectivement, après le travail de recherche, c'est relativement facile de trouver des actions à dividendes avec leur rentabilité pour pouvoir ensuite les acheter et ensuite encaisser les dividendes. Le troisième pilier que l'on peut utiliser avec moins de 200 euros, c'est le business internet, où là effectivement pour quelques dizaines d'euros vous allez pouvoir acheter un hébergement et pouvoir créer votre site internet qui vous donnera de la visibilité et vous permettra de vendre vos produits numériques, parce que forcément pour les produits qui dit produits physiques dit besoin d'argent pour les fabriquer ou pour les acheter, alors que les produits numériques, forcément vous pouvez les créer vous-même et c'est que de l'huile du coude et du temps, et ça coûte que très peu d'argent. Donc effectivement vous pouvez aussi utiliser d'autres outils gratuits avec le business internet en plus de votre site internet pour vous faire connaître. Il y a tout ce qui est chaîne YouTube, tout ce qui est réseaux sociaux par exemple. Ensuite tout ce qui est création de formation en ligne, comme je l'ai dit tout à l'heure, effectivement c'est que du temps et peu d'argent à construire et à fabriquer. Et par contre effectivement vous pouvez les vendre jusqu'à plusieurs centaines d'euros, et une fois effectivement qu'elles sont construites, effectivement ensuite une fois que vous aurez créé tout ce qui est tunnel de vente, tout ce qui est mise en vente, forcément une fois que tout cela est créé et une fois qu'elles sont en vente, ça tourne tout seul. Vous avez juste effectivement la machine à continuer à avancer avec notamment par exemple les réseaux sociaux ou les chaînes YouTube pour pouvoir continuer à parler de vous. Mais en termes d'argent à dépenser, effectivement ça devient ensuite beaucoup plus facile, puisque une fois que vous avez fait le travail avec ces quelques dizaines d'euros là, forcément vous allez pouvoir commencer à encaisser, et là vous allez pouvoir également investir beaucoup plus, puisque effectivement des formations en ligne ça peut se vendre plusieurs centaines d'euros voire plusieurs milliers d'euros, et donc effectivement ça vous permettra d'avoir de nombreux revenus passifs qui vont arriver, et ensuite de pouvoir investir pour pouvoir continuer à développer ce business. Le troisième point que l'on va voir maintenant, c'est les erreurs à éviter. Effectivement, lorsque l'on veut créer des revenus passifs avec peu d'argent, il y a des erreurs que l'on va faire, et dans cette vidéo je vais vous en donner deux principales que vous ne devrez pas faire, ou le moins possible, pour pouvoir avancer et développer vos revenus passifs. La première, c'est de ne pas abandonner. Effectivement, vous allez voir que le début va être souvent assez difficile. Soit vous n'aurez pas de locataire, soit vous n'aurez pas de clients, soit effectivement ce sera long avant d'avoir des dividendes. Et donc effectivement ce qui se passe généralement, c'est que les gens au bout d'un certain temps ils abandonnent parce que ça ne va pas assez vite. Le souci, c'est que effectivement si vous n'avez pas une certaine constance et une certaine persévérance dans vos revenus passifs, ça risque effectivement d'aller à l'échec, alors que si vous aviez attendu un petit peu, vous auriez pu vous rendre compte qu'effectivement vous auriez pu créer juste après vos premiers revenus passifs, et que ça vous donne des signes d'encouragement pour pouvoir continuer et persévérer, et ensuite pouvoir développer vos business. Ça, c'est la première erreur. Soyez constant, soyez persévérant et n'abandonnez jamais. Le deuxième, c'est le réinvestissement des revenus passifs au lieu de les dépenser. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui, quand ils commencent à avoir des revenus passifs, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils les dépensent. Alors qu'en fait, il ne faut pas les dépenser, il faut les réinvestir. Effectivement, lorsque vous allez faire de la location de voiture et vos premiers revenus passifs qui vont tomber avec vos premiers locataires, effectivement, le but c'est de ne pas les dépenser, mais de les garder, parce que vous allez d'abord déjà avoir des entretiens et des réparations de votre voiture qui vont arriver, premièrement, et puis deuxièmement, effectivement, vous comptez peut-être développer votre business, et qui dit développer le business de location de voiture veut dire acheter d'autres voitures. Il ne faut pas oublier que votre voiture s'use, et qu'à un moment donné, il faudra peut-être en acheter une autre pour pouvoir continuer le business. Donc vous voyez qu'effectivement, il ne faut pas tout dépenser ces revenus passifs. En ce qui concerne la bourse, là effectivement, si vous voulez faire un effet boule de neige avec les dividendes, il faut réinvestir vos dividendes dans de nouveaux achats d'actions. Sinon, effectivement, vous allez péricliter, vous n'allez pas avancer, et vous risquez, comme je disais tout à l'heure, d'abandonner parce que ça ne va pas assez vite. Enfin, le business internet, c'est celui qui sera certainement le plus long, puisqu'il faudra vous faire connaître, et forcément, si vous faites des revenus passifs et que vous les dépensez, pareil, vous n'avancerez pas assez vite, et vous risquez de vous épuiser et d'abandonner.
Donc effectivement, n'oubliez pas de ne pas faire ces erreurs, et de ne jamais abandonner et bien d'éviter de dépenser vos revenus passifs. Donc voilà pour cette vidéo. Donc maintenant c'est à vous de jouer et de vous lancer. C'est effectivement une erreur que j'aurais pu ajouter, c'est qu'effectivement il ne faut pas hésiter à se lancer pour pouvoir faire des revenus passifs, sinon on ne fait rien. Et surtout j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like si vous avez aimé cette vidéo, afin qu'elle puisse être tout simplement boostée par l'algorithme de YouTube. Et également, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo si vous avez des questions, et à vous abonner à cette chaîne pour pouvoir suivre et être prévenu lorsque il y a d'autres vidéos qui arrivent, en activant la cloche juste à côté du bouton abonnement. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à aller voir mon site internet sortirdursa.fr, où vous trouverez d'autres articles et d'autres vidéos sur les revenus passifs, qui vous permettront tout simplement de pouvoir avoir d'autres informations sur ces derniers, et pouvoir vous lancer même avec peu d'argent. Écoutez, je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.